Je pense que je viens de trouver le film que je vais placer en dernière position cette année dans mon classement. Tu ne peux rien faire d'autre que ce que Dieu autorise. Il l'a autorisé, ça? Avant de commencer cette vidéo, il y aura des spoilers comme d'habitude dans mes vidéos. Donc si tu veux voir, enfin si vous voulez voir le film, euh, si vous voulez voir le film, je vous conseille d'aller le voir avant de regarder cette vidéo parce que certaines choses que je vais dire dans cette vidéo va peut-être vous gâcher certaines scènes du film. Bon, en même temps, on va pas se mentir, dans la bande-annonce, il y a déjà toutes les scènes. Mais bon, si vous voulez pas vous gâcher le film avec cette vidéo-là, allez voir le film et après revenez voir cette vidéo. Donc cette vidéo va se composer en trois parties. Première partie, on va parler du démon. Deuxième partie, on va parler de l'histoire en général. Et troisième partie, on va parler de Gabriel Amor, parce qu'au final, il a bien le droit à une partie à lui. Mais on va commencer tout de suite avec la partie, du coup, sur le démon. Ce démon, il n'est pas crédible. Je l'aime pas. Je l'aime pas parce que il a un objectif à peu près correct et que j'aime beaucoup parce que c'est pas juste un démon qui est là pour tuer et faire du mal, comme beaucoup de démons dans ces films-là. Mais en soi, je trouve qu'il y a plusieurs choses qui vont pas. Déjà, il y a cette idée de faire une voix d'adulte pour représenter le démon et une voix d'enfant pour le séparer et dire ça c'est l'enfant qui parle et ça c'est le démon qui parle. Parce que en fait, déjà, on voit que l'enfant a du mal à suivre les paroles et voir des fois, il va faire des mimiques comme s'il parlait alors que les démons ne parlent pas. Et du coup, ça te déconnecte un peu du film parce que tu te dis, bah, on voit qu'il y a un faux raccord là, on voit qu'il y a un truc qui va pas, on voit que le démon parle mais que l'enfant parle pas tout de suite, ou que l'enfant fait une mimique comme s'il hurlait alors que le démon a arrêté de hurler. Et même si c'est des petits moments comme ça, je trouve que bah, ça se ressent et ça gâche un peu. On a la voix du démon du coup qui est pas très crédible. Mais en plus de ça, on a le comportement du démon. Genre une bonne partie du film, il va pas être attaché et il ne va pas se balader, il va rien faire d'autre. Et c'est assez dommage parce qu'on a un démon qui est stupide. Je sais pas quoi dire plus. Je veux dire, il possède quelqu'un. Ok, jusque-là je le suis. Mais le mec est pas attaché, donc il pourrait tourmenter, voire accomplir son objectif d'aller en bas dans le sous-sol de l'abbaye où il va aller plus tard dans le film, tout de suite. Pourquoi il attend 1000 ans? Enfin, je veux dire, tu prends possession de quelqu'un, t'es pas attaché au lit, barre-toi, qu'est-ce que tu fais? Et là, on a vraiment un démon qui va rester là jusqu'à qu'un des personnages qui va se dire, on pourrait peut-être l'attacher, ça serait peut-être une bonne idée en fait. Et c'est assez dommage parce qu'au final, pour rester sur le démon, de toute façon, tout autour de lui, ça va être rempli de clichés. On a ce démon dans ce lit qui reste là, les prêtres qui arrivent pour le guérir. On a, en plus de ça, en termes de clichés, on a une tête qui se retourne à 360, hein, le truc typique. On a la fameuse araignée qui se balade sur le plafond. On a d'autres scènes qu'on va voir plus tard. Au moment où on essaye d'enlever le démon du corps, bah, on a ces effets de lumière un peu bizarres, les feuilles qui s'envolent, l'espèce de courant d'air qui arrive en plein dans la figure. On a toutes ces scènes-là. Et franchement, ce film remplit le carnet de clichés qu'on peut faire dans un film de possession. Je pense que si tu compares pas mal de films de possession, on retrouve forcément à peu près une scène de chacun de ces films-là dans ce film actuel. Bon, on va parler de la partie 2, donc du film en général. Le film en général, je trouve qu'il n'a pas d'identité. Parce qu'au début du film, ça fait un peu horreur, on est d'accord là-dessus, on va voir un film d'horreur, mais plus le film va avancer et plus je trouve qu'on devient sur un peu une comédie. Parce qu'on a ce personnage, donc on a le personnage de Gabriel Amor qui va faire énormément de blagues. On va le voir jouer avec la tête d'un cadavre qu'il va trouver. Il va boire du whisky, il va vraiment être à l'opposé de l'image qu'on pourrait se faire d'un prêtre ou d'un religieux, quelqu'un de droit et très respectueux. On va voir quelqu'un voilà, qui a une case en moins. En fait, dans ce film-là, ce personnage est un peu montré comme ça parce qu'on le voit, il est déconnecté. La première fois qu'il rentre dans l'abbaye, on a une mère et une fille complètement traumatisées qui sont pas bien parce qu'ils voient l'enfant et son frère, du coup, à la sœur, qui est pas bien, qui est vraiment malade. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de personne a un symptôme ou une maladie à leur dire parce qu'ils trouvent rien. Et lui, il arrive, il fait des blagues et en fait, t'as envie de dire, mais t'es un peu bizarre, toi. T'es un peu bizarre, t'es un peu fou, non? Que c'est le gros problème du film, c'est qu'en fait, avec cet humour-là, et à la fin du film, on est plus sur un film d'action et d'aventure, bah, je trouve qu'en fait, ce film n'a pas d'identité à lui-même. Et déjà, vu qu'il utilise un peu tous les clichés de films de possession qu'on peut retrouver au cinéma, bah, en plus de ça, on a la catégorie du film de manière générale qui change un peu. Et du coup, ça fait qu'on a vraiment affaire à un film qui trouve pas sa place et qui trouvera pas sa place jusqu'au bout. Et c'est assez dommage. Dans les infos générales, je vais parler aussi de la famille, parce que la famille n'a pas un rôle important dans ce film. Je suis désolé, ils sont très mal écrits. On ne sait pas grand-chose sur eux. On sait juste que c'est une famille américaine qui vient en Espagne parce qu'ils ont hérité d'une ancienne abbaye du mari. D'ailleurs, super cadeau. La prochaine fois, reste en vie. Mais, et c'est même l'abbaye qui pose problème parce que, genre, le Vatican ont décidé de camoufler et d'étouffer tout ce qui s'est passé dans cette abbaye parce que c'est pas digne de la religion. Mais vous faites pas attention à qui pourrait tomber sur vos secrets, les gars. Enfin, excusez-moi, hein, mais vous laissez quand même l'abbaye à une famille qui est en train de faire des travaux, donc qui pourrait casser un mur sans faire exprès et tomber sur un démon qui est enfermé là-dedans depuis je ne sais combien de temps.
Et je veux dire, tu as toutes ces scènes-là où tu te fais, c'est un peu bizarre. Et en plus, la famille est très mal écrite parce qu'en gros, la famille, ça se résume à quelques lignes, hein. On a une mère dévastée parce qu'elle a perdu son mari, donc elle essaye d'élever ses enfants comme elle peut. Un enfant traumatisé qui parle plus. Et une sœur un peu ado rebelle qui voulait rester aux États-Unis et qui se retrouve dans une abbaye moche perdue au fin fond des montagnes. D'ailleurs, c'est le deuxième film que je critique et que je vais pas vous mentir, je vais pas vous conseiller de le regarder. Et c'est le deuxième film où il y a un enfant qui parle pas. Est-ce que c'est un signe? Je sais pas, mais peut-être qu'il faudrait penser à faire parler les enfants dans les films. Ça serait peut-être intéressant. Et enfin, on va parler de Gabriel Amor. Gabriel Amor est le personnage principal de l'histoire. C'est lui qu'on veut voir, c'est lui qui est sur les affiches et c'est lui qui nous intéresse. Donc ce personnage-là est déjà joué par un acteur que vous avez forcément déjà vu quelque part parce qu'il y a des extraits qui tournaient sur TikTok dans des catégories de motivation. Allez, je vous en remets un juste pour le plaisir. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. Mais plus sérieusement, ce personnage, Russell Crowe, Russell Crowe, alors je sais pas si je le dis bien, je le dis sûrement mal parce que je dis mal tous les noms d'acteurs. Il faudra partir de ce principe-là avec moi. Mais il s'éclate dans ce film. On ressent qu'il s'éclate et on ressent qu'il a fait ce film, mais que vraiment il se lâche, quoi. Et ça fait plaisir parce que c'est le seul personnage qui est vraiment écrit. C'est le seul personnage qu'on a vraiment l'histoire et qu'on comprend vraiment pourquoi il fait ça. Et c'est assez dommage en même temps parce que du coup il étouffe complètement les autres. Malgré que l'acteur s'éclate, bah moi j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce que on a un personnage, voilà, qui est beaucoup porté sur l'humour. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que je trouve que ça enlève un peu le côté film d'horreur. Mais en plus de ça, il a des comportements pas toujours appropriés au moment en fait. Quand il arrive dans la maison, dans l'abbaye, excusez-moi, dans l'abbaye, il y a une mère qui est terrorisée. Lui, il est sur de l'humour. On voit qu'il est décalé. On voit qu'il n'est pas vraiment dans la situation. Et il y a plein de scènes comme ça, que ce soit son comportement, je trouve que j'ai beaucoup de mal avec parce que j'ai du mal à le prendre au sérieux en fait. Et en même temps, il y a ce côté qui est très porté sur l'humour. Et du coup, je trouve que ça gâche un peu le côté horreur, mais aussi le côté du sérieux du personnage. On n'arrive pas à le prendre au sérieux en fait. On s'attend toujours qu'il nous sorte une blague ou une vacherie à tout moment. Tu réponds-moi. Toi, je suis ton pire cauchemar. Mon cauchemar, c'est que la France soit championne du monde. Et c'est dommage parce qu'au début du film, malgré son petit comportement sympatoche, on voit 2-3 blagues, mais ça va encore, il n'y a pas trop de blagues, et on comprend que c'est un personnage, voilà, qui est tiraillé par son passé, et qui est tiraillé aussi par le fait que même l'Église en elle-même veut enlever son poste, parce qu'ils ont peur d'être ridicules face au monde, en fait, face au monde, parce que dire au monde entier, on est encore sur la possession, sur le diable, alors qu'on n'a pas vraiment de preuve là-dessus, bah, c'est un peu ridicule, et on ressent qu'ils veulent le gérer, quoi, ils veulent lui virer son poste. Et lui, il va répondre qu'en gros, il n'y a que le pape qui peut lui dire quoi faire, parce que c'est l'exorciste en chef du pape, et qu'il n'y a que lui qui peut décider. Et en fait, c'est assez dommage, parce qu'au début, on voit un personnage tiraillé d'un côté par son passé, survivant de la Seconde Guerre mondiale, et en même temps tiraillé par ce côté que même l'Église a du mal à croire en lui. Et en fait, au final, on a un personnage un peu loufoque au fil de l'aventure, et c'est assez dommage là-dessus. Pour conclure, L'Exorciste du Vatican est un film à regarder entre potes en soirée. Je pense que tu peux te taper des bonnes barres. Mais en tout cas, c'est pas un film que je vous conseille de payer pour le voir, tout simplement. Attendez qu'il sorte sur une plateforme de streaming et qu'il sera gratuit parce que ça vaudra plus la peine. Mais en tout cas, c'est un film que je ne vous conseille pas de regarder parce que vous allez payer votre place au ciné ou vous allez payer sur une plateforme de streaming. Il n'en vaut pas la peine. Voilà, tout simplement. Sur ce, c'était Guillaume de Ciné Motivation. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as vu le film, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Partage et laisse-moi un like si tu as aimé la vidéo aussi. N'hésite pas aussi dans les commentaires à me dire si tu serais intéressé de voir des critiques sur d'autres films. Même si tu un peu, ça sera avec un grand plaisir que je te ferai des critiques sur ces films-là. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine critique sur un autre film.